Chapitre 22. La crainte selon Albert le Grand. La crainte. La crainte juste, c'est le souci d'observer dans notre foi et dans notre conduite les commandements de Dieu. C'est de même une certaine inquiétude de cœur qui nous préserve de l'usage illicite de nos membres, de nos sens et de nos affections, de peur que notre âme ne se sépare totalement de son Dieu ou ne s'éloigne, tant soit peu de sa familiarité. Cette crainte du cœur nous empêche également de chercher un plaisir, si minime qu'il soit, dans la nourriture, dans la boisson, dans le sommeil, ou dans une créature quelconque, et de nous refroidir ainsi de notre ferveur. C'est la crainte de l'épouse pour son époux, qu'elle ne veut blesser en aucune manière, ni par ses mouvements, ni par sa démarche, ni dans ses actions ou ses paroles. Elle encourrait sans cela son déplaisir. Elle redoute également de lui être moins agréable pour une faute, même légère. Cette juste crainte nous pousse à nous abstenir, non seulement des péchés graves, mais encore des péchés véniels, parce que l'habitude des péchés véniels nous fait perdre la tranquillité de l'âme et la familiarité avec Dieu. Elle nous fait aussi négliger des grâces diverses. De nombreux avantages doivent nous exciter à la bonne crainte. C'est elle le commencement de la sagesse. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, dans le psaume 110, verset 10. Elle est le commencement de la justice. Celui qui n'a pas la crainte ne pourra être justifié. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 28. Elle est aussi le sceau et le couronnement de toutes les grâces et de toutes les vertus. La crainte du Seigneur surpasse toute chose. Ecclésiastique, chapitre 25, verset 11. Mais là où elle n'est pas, toute grâce disparaît subitement et la conscience devient mauvaise. Si vous ne vous attachez pas fortement à la crainte de Dieu, votre maison sera bientôt détruite. Ecclésiaste chapitre 27, verset 3. Saint Bernard nous parle d'une autre utilité de la crainte de Dieu. En vérité, il n'est rien de plus efficace pour mériter la grâce, pour la garder ou la recouvrer, que de se tenir constamment devant Dieu, non pas avec orgueil, mais dans la crainte. Heureux l'homme qui craint toujours. Dans les Proverbes, chapitre 28, verset 14. La grâce vous sourit-elle? Craignez, craignez lorsqu'elle s'en va, craignez lorsqu'elle revient. C'est cela, être toujours dans la crainte. Vous avez la grâce, craignez que vos œuvres ne soient pas dignes d'elle. Elle vous est enlevée, craignez, votre chute est toute proche. Mais si encore par bonté, la grâce vous est rendue, c'est alors qu'il faut craindre davantage une rechute. Vous voilà guéri, ne péchez plus, de peur qu'il ne vous arrive quelque chose de pire. Dans Jean, chapitre 5, verset 14. La chute lamentable des anges doit aussi nous engager à craindre. Voici les serviteurs de Dieu, ils ne sont pas stables, et ils trouvent des fautes dans ces anges. Combien plus ceux qui habitent des maisons de boue, qui ont leur fondement dans la poussière, et qui seront réduits en poudre comme par la teigne. Dans Job, chapitre 4, versets 18 et 19. De même, la chute, depuis le commencement du monde, de ceux qui avaient d'abord vécu saintement. Adam, Samson, Salomon, tous les apôtres. Et de nos jours, hélas, la chute de saints personnages. C'était prédit. Il en tombera 1000 à votre côté. Il s'agit de ceux qui devraient s'asseoir à côté du juge au jour du jugement, et 10 000 à votre droite. Dans le psaume 90, verset 7, ceux qui devraient prendre place à droite du Christ. La glose dit à ce propos: plusieurs pensent qu'ils jugeront les autres, et beaucoup plus encore espèrent d'être placés à droite parmi les élus. Mais ils se trompent, parce qu'ils présument d'eux-mêmes. Ils n'ont point leurs racines fixées en haut, et ils seront déçus dans leurs espérances. Les exemples des saints qui craignaient d'eux, Dieu nous excite aussi à le craindre. J'ai craint le Seigneur, affirmait Job, chapitre 31, verset 23. Comme on redoute les flots qui se soulèvent. Et sur ce verset de Job, je descendrai tout entier au plus profond de l'enfer, chapitre 17, verset 16. La glose fait cette réflexion. Voyez un peu. Quel est celui d'entre nous qui serait sûr de son repos lorsqu'il en est tout inquiet, celui-là même que le juge approuve? Et saint Jérôme parlait ainsi de lui-même. Chaque fois que je pense au jour du jugement, je frémis de tous mes membres.
Alors que de si grands saints sont tout tremblants, que ferons-nous donc, nous autres malheureux? Une marque d'une juste crainte, c'est d'être tellement attentif à tout ce qui a trait à Dieu qu'on ne néglige nulle part et jamais rien de ce que l'on peut faire, et qu'on mette dans toutes ses actions le plus de ferveur possible. Celui qui craint Dieu ne néglige rien, et il fera tout bien. Celui qui fait le bien ou qui renonce au mal, non pas à cause de Dieu, mais par peur de perdre sa vie ou sa fortune, ou pour ne pas les perdre, laisse là le bien et fait le mal, celui-là prouve que sa crainte est inique. Notre Seigneur nous défend d'avoir une crainte semblable. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Dans Matthieu, chapitre 10, verset 28. Qui êtes-vous donc pour avoir peur d'un homme mortel? Dans Isaïe, chapitre 51, verset 12. Et le Seigneur demande à ses timides, où sont vos dieux? En qui mettiez-vous votre confiance? Dans Deutéronome, chapitre 32, verset 37.